Le ministre éthiopien déclare que la visite du Premier ministre à Abu Dhabi cimente les relations entre les deux pays. Les dirigeants africains devraient travailler dur pour assurer une sécurité alimentaire selon les chercheurs éthiopiens. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du 31 janvier. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères, Frédéric Chava, et la ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé sont arrivés à Addis Abeba pour assister au 35e sommet et 40e sommet de l'Union africaine. À leurs arrivées à l'aéroport international de Bolé, les ministres ont accueillis par l'ambassadeur Faisal Ali, chef du protocole au ministère des Affaires étrangères, selon le ministère. L'ambassadeur Faisal a déclaré que les ministres des Affaires étrangères des deux pays étaient très fiers d'être en Éthiopie pour assister à la conférence. L'ambassadeur Faisal Ali a déclaré que le 35e sommet de l'Union africaine et la 40e réunion du Conseil exécutif sont une bonne occasion pour l'Éthiopie de montrer sa bonne volonté au monde. Selon les universitaires éthiopiens, les dirigeants africains devraient travailler dur pour assurer une sécurité alimentaire durable à leurs citoyens. Le grand barrage de la Renaissance est l'un des projets aidant l'Éthiopie à respecter l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais ça reste à plus. L'Union africaine fêtera son 20e anniversaire en 2022 et à mesure que la précession pour mieux performer augmente, le prochain sommet des chefs d'État les 5 et 6 février sera crucial. Le 35e sommet aura pour thème renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain, accélérer la capitale humaine et le développement social et économique. L'une des préoccupations de sommet sera alors la sécurité alimentaire et la nutrition. Les universitaires ont réveillé que les Africains doivent s'efforcer d'assurer une sécurité alimentaire durable pour les citoyens. Bien que l'Afrique dispose des ressources adéquates, de nombreuses personnes sont encore exposées à une pénurie chacun de nourriture. C'est pourquoi les chercheurs ont insisté sur la nécessité de donner la priorité à la silence de la nutrition. Si nous prenons l'Éthiopie comme exemple africain, la nourriture y est rare. Bien qu'il existe des pays qui peuvent se permettre de nourrir leurs citoyens, il existe également de nombreux pays africains qui ne peuvent pas le faire de manière adéquate. Il y a un retard de croissance chez les enfants en raison de la pénurie de nourriture. Par conséquent, pour résoudre ce problème, il doit y avoir un développement global dans divers secteurs du continent, y compris la production alimentaire durable pour les citoyens. Le chercheur a également noté que l'Afrique, qui est un continent de châteaux d'eau, doit irriguer les terres agricoles afin que les pays africains ne soient pas dépendants des aides étrangères. Les chercheurs ont noté que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est l'un des projets qui aide l'Éthiopie à respecter l'agenda 2060 de l'UA. Il peut également réduire la dépendance à l'aide étrangère. Si nous prenons le secteur de l'irrigation, nous pouvons produire une consommation alimentaire indigène pour les citoyens. Beaucoup peuvent également être réalisés grâce au vent, au soleil et à l'énergie hydroélectrique. Des projets comme le grand barrage de la Renaissance éthiopienne sont de bons exemples que l'Afrique peut réduire sa dépendance à l'aide étrangère. De tels projets aideront également l'Afrique à atteindre son agenda 2063 en termes d'autosuffisance dans le domaine de la sécurité alimentaire. Le continent envisage également la démocratie africaine, la bonne gouvernance et le développement indigène, donc cela se réalisera à partir des différents projets que l'Afrique entreprend. Un autre universitaire de l'université souligne que la question de la nutrition doit être à l'agenda des dirigeants africains et des chercheurs comme le mouvement panafricaniste pour augmenter la production alimentaire sur le continent. L'Éthiopie seule ne peut pas tout réaliser. Cependant, si l'ordre du jour est pris dans l'Union africaine, tous les pays africains peuvent facilement résoudre le problème
à l'unisson qu'ils peuvent réaliser l'approvisionnement alimentaire pour les Africains. Le ministère de l'Éducation et le ministère des Finances doivent discuter avec le ministère de la Santé de la manière d'adapter les sciences de la nutrition au programme scolaire. Bien que l'Afrique dispose d'abondantes ressources agricoles, le continent est souvent confronté à l'insécurité alimentaire. Le service de communication du gouvernement a déclaré que la visite du Premier ministre aux Émirats arabes unis renforçait les relations bilatérales. Le ministre des services de communication du gouvernement, Legesse Toulou, a déclaré que les dirigeants des deux pays avaient également discuté des moyens de travailler ensemble dans des différents domaines. Massaret Kalling a plus. L'Éthiopie et les Émirats arabes unis entretiennent des relations bilatérales fructueuses, mais l'année 2018 a été marquée par une intensification des relations bilatérales entre les deux pays. Ce nouveau développement et changement n'est pas venu d'un vide, mais à la suite des changements qui ont eu lieu au Moyen-Orient ainsi que dans la Corne de l'Afrique. Even the current visit of Ethiopian Prime Minister and his delegation expected to further strengthening the already flourishing ties between Ethiopia and the United Arab Emirates. Appréciant le soutien inoublié des Émirats arabes unis dans les moments difficiles, la délégation a déclaré que les relations entre les deux pays se sont développées ces dernières années. Au cours des 3 ou 4 dernières années, l'Éthiopie a établi des relations multiformes avec les Émirats arabes unis. Ces dernières années, les relations entre les deux pays se sont développées dans les secteurs de l'investissement, de la technologie et celle de social. Le soutien des Émirats arabes unis pendant les moments difficiles de l'Éthiopie a été inoubliable. Selon Legesse, le prince Ertier a félicité le Premier ministre Abiy pour le rétablissement de la paix en Éthiopie. Les deux dirigeants ont convenu de transformer les relations bilatérales au niveau stratégique. Le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le prince héritier des Émirats arabes unis, a exprimé sa joie pour le rétablissement de la paix en Éthiopie. Il a également accepté de transformer les relations bilatérales à un niveau stratégique, notamment dans la technologie, l'agriculture, le tourisme, l'investissement et dans d'autres domaines où il préfère s'engager. L'ambassadeur Souleiman Deddefo a déclaré que le gouvernement des Émirats arabes unis a encouragé les investisseurs à investir en Éthiopie. የሀገሪቱ ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ እንደዱ በግልጽ ስፔሲፊክ አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ ሄዱና አምርቱ ብሎ ያበረታታል። Le gouvernement des Émirats arabes unis encourage ses investisseurs à investir en Éthiopie. Il finance également des investisseurs pour qu'ils s'engagent dans diverses opportunités d'investissement en Éthiopie. Il n'y a pas d'autre faveur qui puisse montrer l'amitié des deux pays. L'Éthiopie devrait concevoir un environnement propice aux investissements et une main-d'œuvre prête à l'emploi afin de saisir cette opportunité. À cet égard, si nous faisons une entente globale, nous pouvons assurer une amitié durable. La visite du Premier ministre Abiy Ahmed illustre clairement que les deux parties utilisent les changements géopolitiques dans leurs régions respectives pour l'amélioration de leur économie politique. La Chambre des représentants des peuples a indiqué que la remise en état des installations de santé et d'éducation de base parmi les institutions détruites par le groupe terroriste devrait être prioritaire. Les membres du comité permanent ont inspecté les villes touchées par le groupe terroriste. Le président du comité permanent, Dr Dima, a déclaré que les dégâts dans les zones qu'il a invitées étaient les plus importants que prévenus. Les membres du comité permanent ont visité la dévastation à Weldia et Dessé. En particulier, ils ont vu la destruction de l'hôpital de référence d'Assé, de l'université de Wello, des lycées et du centre culturel des tissus de Dessé.
Selon Abeba Gabrameskel, maire de Dessé, 17,1 milliards de beurre de biens ont été détruits à Dessé. Selon Gachel, l'administrateur adjoint du Nord-Ouello, les dégâts causés par les forces d'invasion sont graves. Il a expliqué aux membres de la communauté locale et organisés en une attente de service. Le président du communauté de permanent, Dimane Geo, a souligné que le problème est national et nécessite une solution nationale. C'est une question de fierté nationale et décerner des médailles aux membres de l'armée éthiopienne qui ont contribué à vaincre le groupe terroriste, a déclaré le maréchal Birhanu Jula. Aujourd'hui, le commandement central a décerné des grades, des récompenses et des distinctions aux membres des forces armées et aux dirigeants qui ont remporté des victoires exceptionnelles dans les batailles menées par le commandement central. S'exprimant lors de la cérémonie, le maréchal Birhanu Jula, commandant en chef des forces armées éthiopiennes, a déclaré que les forces de défense avaient mené à bien leur mission dans les opérations de maintien de l'ordre et de coalition. Il a révélé que les forces de sécurité se sont battues avec acharnement malgré le terrain et le climat difficile pour contrecarrer le complot terroriste du TPLF. Selon le maréchal Birhanu, cela les incitera à utiliser les expériences des campagnes passées dans les remporter leur victoire habituelle sur l'ennemi dans les batailles jusqu'à le groupe terroriste soit éliminé. Le chef adjoint d'état-major des forces armées, le général Abeba Otaddesse, a déclaré que le commandement sud faisait partie des forces armées éthiopiennes qui ont remporté des victoires remarquables à Kasagita, Geshana et dans d'autres régions. Le haut commandement sud et les membres des forces armées qui ont apporté une contribution remarquable à la lutte contre le TPLF ont reçu les médailles du général Abeba Otaddesse et du président de l'État régional d'Afar, Awel Arba. Le général Abeba Otaddesse a déclaré que le commandement sud avait rendu l'Éthiopie fière en combattant le groupe terroriste avec une bravoure incroyable. Il a également déclaré que le groupe terroriste faisait partie de l'armée qui a vaincu avec succès les territoires de Kasagita, Geshana et dans d'autres régions. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre éthiopien déclare que la visite du Premier ministre à Abu Dhabi cimente les relations entre les deux pays. Les dirigeants africains devraient travailler dur pour assurer une sécurité alimentaire selon les chercheurs éthiopiens. Merci chers téléspectateurs, c'était moi Eda Garramon. Ainsi s'achèvent les journaux du jour. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.